Salut à tous, c'est Panda, chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du jour numéro 3 de la formation avec Grinder Carol, International Coaching Certification. Et alors, de façon globale, je finis la journée là pas super enthousiaste. Pas super enthousiaste parce que déjà l'organisation continue à ne pas être topissime et surtout j'ai vraiment l'impression qu'on nous enseigne des techniques. Alors c'est le côté coaching, hein, mais un peu bullshit dans le sens où euh, on nous enseigne pas les concepts. Alors ça c'est un des points, je pense que c'est le point clé qui m'agace en fait. Dans le truc où en fait il nous vend le fait que un coach ça doit bosser sur les process, que le new code, il va être basé sur quelque chose qui n'est pas du comportement. Or, les exercices qu'on nous donne, c'est tu fais un, tu fais 2, tu fais 3, tu fais 4. En gros, on t'apprend à avoir un comportement dit de coach, on t'apprend à avoir des étapes sans que tu ne comprennes ce que tu es en train de faire. En gros, tu es en train de répéter quelque chose que tu n'as pas compris dans le processus de fond. Alors hier, je vous disais, mettre en avant l'expérience et après l'analyse. Mais là, ce qui nous manque, c'est l'élément initial, c'est-à-dire la motivation, le fonctionnement, sans parler d'analyse, hein, le fonctionnement du système et les rouages du système. En gros, le process, dans ma sémantique à moi, le concept. On ne comprend pas où il nous emmène. Donc, ce matin, il arrive, il nous dit bon, j'ai eu des échos comme quoi c'était un peu confusionnant, c'est normal, donc ça valide ce que je vous partageais hier. Et en fait, en réutilisant ça, il permet, d'un point de vue purement stratégique, de réinduire l'état dans lequel on était hier, c'est-à-dire confusant. Et vu que, d'après moi, hein, c'est l'outil qu'il utilise le plus, la confusion et la saturation, bon, je vous en reparlerai avec les exercices, ça semble assez cohérent. Donc, il nous dit, c'est très bien, vous avez expérimenté sans vraiment tout comprendre et c'est ce qu'il faut. Il est tellement anti-mental, parce que très certainement il est très mental, que lui, il a tout basé sur expérimenter, 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 ce que je valide, hein. Mais en gros, n'utilisez pas votre conscient parce qu'il est con et il sait pas. Celui qui sait, c'est l'inconscient. On sait bien, on le connaît en hypnose, tout ça. Vous savez mon point de vue vis-à-vis du subconscient tout puissant. Il continue sur la notion préférer les expériences, etc. Donc en gros, il nous cide vraiment ça au maximum. Et d'ailleurs, c'est une de ses réponses clés, parce qu'il fait que du question-réponse, hein. À chaque fois, c'est qu'au bout d'un moment, quand il y a quelque chose qui peut demander un process et des explications sur le fonctionnement de ce qu'il a fait, il conclut ah bah va tester, va voir et on en reparlera. Ce qui est un petit peu chiant parce que ça a l'air d'être son universal answer, c'est sa réponse absolue à tout. Donc là-dessus, il a le même discours que Bendler, hein. C'était un des trucs qui était assez marquant chez Bendler à ce niveau-là. En répondant, il met en avant la notion de split attention. Ah oui, j'avais trouvé ça marrant parce que il nous met en avant la notion d'attention dispersée. Donc là, d'un coup, il donne l'idée au groupe, ce qui, dans le moment inductif qu'il était en train de faire, bah, nous ramène dans une notion dissociative, la troisième position. Et en même temps, il nous inclut son idée plus de la confusion pour revenir sur, maintenant, il faut vous focuser sur les éléments qui vont arriver. Donc en gros, il a fait dissociation-réassociation, ce qu'on appelle naturellement un fractionnement d'attention. D'accord? Donc là, on est dans une pure logique technique de fractionnement d'attention. Alors, il dit voilà, il n'y a pas d'incongruence entre le classique et le new code. Donc il n'est pas dans la critique du classique. Il dit au contraire, vous pouvez utiliser les outils du classique, ça ne pose aucun problème. Alors, il nous fait une métaphore imbriquée à un moment, bon, ça c'était un petit truc, où il parle de lui et sa grand-mère explique une histoire, donc pour nous donner, on est toujours dans le processus inductif de nous remettre bien dans un état. Donc un état que lui estime les états, je suis tellement contre ce mot-là que ça me revient pas. En gros, les peak states qu'on connaît, un peak state, un état pic.
Euh, donc il nous a fait une métaphore imbriquée, bon assez classique. Alors il a plus particulièrement sur le choix. Et juste après, il recadre sur une question que quelqu'un a posée pour que la question ne soit pas trop consciente. Alors là, moi, ça a fait un petit tilt. Tu fais que dire qu'il faut choisir et qu'en fait, le coach est en train de proposer des choix. Je l'entends complètement. Et néanmoins, il ne faut pas que le conscient soit trop présent. Or, celui qui va proposer des choix, c'est le conscient. Donc, il y a une notion entre le conscient et le choix, parce que vous vous rendez bien compte que votre système subconscient, il vous demande pas, il fait. Et nous, on subit, entre guillemets, quoi. Nous-mêmes, on se subit à nous-mêmes. Et donc, mettre en opposition le conscient et le choix, ou en tout cas pas les associer à quelque chose qui moi, tilte un peu. Alors, ce qui est intéressant, parce que je trouve que c'est très incongruent dans le discours à ce moment-là, et dans le comportement à ce moment-là de Grinder. Après, bon, il nous refait dans une réponse, il parle d'un rapport avec un plongeur, et c'était intéressant parce que les mots qu'il utilisait, c'est il était précis, focusé sur les choses et aller en profondeur dans les choses. Donc, ça revenait à la suggestion qu'il avait donnée 25 minutes plus tôt. Voilà, c'est les high performance states. Donc voilà, il dit il y a plein d'high performance states. Et qu'en gros, nous en tant que coach, on doit créer à notre partenaire un high performance state. Okay, un peak state en gros, hein. Un état de haute performance. Le problème, c'est qu'il ne définit toujours pas ce qui est état et toujours pas ce qui est high performance state. Et là, en plus, il nous rajoute un élément, t'inquiète pas, dans chaque situation, il y a un high performance state. Donc, il y a une multitude d'high performance states. Mais comment peut-on savoir qu'on met en place, en gros, une transe qui va correspondre à ce dont a besoin le partenaire? Ça, je ne sais pas. Alors, je suis fautif, hein, je pose pas de questions pour l'instant, j'en poserai peut-être pas, parce que déjà je le sens pas, et d'autre part, parce que sur des questions que moi je trouvais intéressantes, il fait des causes à effet, quoi, il fait des coq à l'âne, pardon, et il passe à d'autres choses et il répond pas. Donc, ouais, bref, pour l'instant je suis pas motivé à poser des questions. Autant chez Banyan j'étais super motivé, autant là, bon. Il insiste énormément sur le Breath of Life et le Rhythm of Life. C'était les deux exercices qu'on a fait hier. Rhythm of Life, je l'ai pas fait. C'était à la fin et on pouvait rester une demi-heure, une heure en plus pour le pratiquer. Et pour mettre en high performance. Donc il est toujours, en gros là ce qu'on a vu et ce qu'on se pense qu'on verra toute la semaine, c'est des exercices pas vraiment extraordinaires qui doivent entraîner le partenaire dans un niveau élevé de performance. Voilà. Avant on était, alors ça c'est marrant, il a fait une toute petite phrase mais hyper courte. Il dit avant on était dans un état de ressources et maintenant en nouveau code on appelle ça simplement un état. C'est pas anodin. C'est-à-dire que ressources et l'état d'acquisition de ressources est aujourd'hui devenu le state, l'état en tant que tel, la ressource. Ce qui paraît rien mais qui est quand même assez intéressant dans l'idée. Alors là, c'est un truc où je me suis fait la réflexion. Il y a un élément qui me marque, cette volonté de toujours trouver et devenir un high performance state. En gros, vu qu'il disait qu'il y a plein de high performance states, tu as l'impression que quand tu coaches ton partenaire, tu ne lui files que des high performance states par rapport à des situations bien définies. Et ma réflexion, c'est me dire, bah en gros, tu l'aides à un moment T, mais on est complètement sur du symptomatique. On va pas chercher en profondeur, on en a rien à foutre, et on lui met juste un état éveillé, élevé, intense. Et on sait bien que un peak state, eh ben il y a un moment, il descend, il fonctionne plus, ou on n'arrive plus à se connecter à ça. Donc c'est amusant que lui, en gros, son truc, c'est trouver pour la personne coachée des high performance states et basta. Après, advienne que pourra. Donc pour moi, il n'y a pas une recherche de constance, c'est-à-dire permettre qu'un pattern se modifie petit à petit pour qu'il puisse être soit acceptable, soit tolérable, soit même carrément dans une nouvelle forme ou une nouvelle interprétation qui permet d'être plus à l'aise. Et bon, ouais, il parle de la confiance la confiance dans l'inconscient, mais une logique dans les états.
Donc là, je me dis où est-ce que l'inconscient arrive, sachant que la logique se trouve dans le conscient et qu'il est un peu anti-inconscient. Donc là, il y avait une antinomie qui, moi, m'a marqué dans la sémantique. Mais on ne travaille pas les patterns de fond. C'est ça, ouais. Je mettais, on trouve une réponse. Alors lui, voilà, ça c'est important à prendre en compte, je pense, pour le New Code. Tout pour lui se joue dans la physio. D'ailleurs, à un moment, il a dit, moi, en gros, la PNL du futur, ça sera lié vachement à la physio, à comment la physio peut être modifiée, avancer, évoluer pour impacter la psyché. Et le PNListe du futur, ce sera celui qui va être tellement capable d'observer et de ratifier à l'extrême, qui va pouvoir limite se rendre compte des processus chimiques, biochimiques qui sont en train de se passer pour la modification et l'aide à l'accompagnement du partenaire. Voilà, ça c'est la PNL du futur vue par Grinder. Donc après, il nous a fait la technique de l'alphabet, que je n'ai pas fait, parce que très sincèrement, quand il l'a expliqué, je me suis dit, ça sert à quoi? Ça a l'air tout pourri. Et en fait, vu qu'on n'a pas le concept, tu captes pas. Il dit de le faire. Donc en gros, je vous le fais simple. Il a défini par chaque lettre de l'alphabet. Tu lèves le bras droit, le bras gauche ou les deux bras. Voilà. Et donc tu fais A, B, C, D, 1. Et en gros, tu fais A, B, C, D, E, F. Et en gros, on a une feuille où il y a, si tu lèves le gauche, le droit, tous les deux. Processus de saturation. Classique. Donc en gros, l'idée c'est je sature mon partenaire. Je confusionne et sature et je l'emmène dans. Alors c'est là où je capte pas. Pour lui, l'emmener dans une transe. Moi, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que déjà, ça m'avait énervé un peu le matin. Si mon coach m'avait fait ça, ça aurait été hyper respectueux pour lui. J'aurais pété la gueule, quoi. Bon, j'exagère, mais j'aurais été tellement négatif que j'ai préféré pas le faire. Choix, décision. Mais à ce moment-là, j'ai eu la à ce moment-là, j'ai eu la chance d'observer. Et en observant, je me dis, mais est-ce que ça change réellement des choses chez les gens? Il y avait un mec qui avait posé une question pertinente, mais il n'y a pas eu la réponse. En gros, pour moi, il est juste en train de saturer et de le mettre dans un état physiologique où le mec devrait être plus élevé, mieux. Pour autant, autant lui faire quoi. Si le mec, c'est un mec qui va à la presse, qui fait de la muscu, autant lui faire des squats, tu vois. Mais je vois pas un mec arriver dans mon cabinet et lui dire tiens, on va faire A, B, C, D, E, F, G, H. Bon, why not? Ou lui faire des push-ups, des pompes ou des squats. Donc, le fond du système, je le comprends. Si vous aimez faire du sport, que vous n'êtes pas bien, que vous allez juste faire votre footing et que vous aimez faire votre footing, vous allez revenir, vous allez avoir changé d'état, oui. Mais ça, pour lui, ça sera un high performance state. Alors, est-ce que l'high performance state, c'est pas simplement un état positif? Redit autrement, une transe équilibrée avec suggestion positive. Et vu qu'il ne le définit pas, on ne peut pas savoir. Donc, toujours le même truc, les process de départ, c'est définir en troisième position la problématique, s'y approcher, voir ce que ça fait d'un point de vue physio pour pouvoir ratifier. Et puis après, tout le travail avec ces conneries-là. Bon, moi, j'accroche pas du tout à ça, mais j'ai l'impression que l'ensemble du système New Code, c'est ça en fait. C'est ces petits exercices de saturation. Et je vous parlais du deuxième qu'on a fait, là, qu'il appelle NASA. Moi, je l'ai testé et j'étais tout aussi vénère à la fin. Donc, ça sert pas à grand-chose. Par contre, on va prendre sur les trucs qui sont quand même intéressants. Ça me rappelle, moi, le brain gym. Donc, pour les gens qui connaissent un peu la kinésiologie et pour les personnes qui ne connaissent pas et qui trouvent que là, ce que je viens d'expliquer, ça peut être intéressant, n'hésitez pas à vous plonger dans la kinésiologie, en l'occurrence brain gym, qui est vraiment quelque chose qui est très, très proche de ça. Donc, saturation, confusion et travail sur les VACOG, c'est le cœur du système. Alors, je commence à avoir deux pratiques. Celle de Grinder, qui est vraiment hyper coaching. Alors, est-ce que c'est parce que là, le thème, c'est coaching avec New Code PNL? Mais je crois qu'il ne fait pas de cours de New Code PNL. Là, ce qu'on va avoir à la fin, on sera, si on l'a, Practitioner New Code. Mais pour moi, là, on est dans du coaching. Vraiment du coaching. C'est-à-dire que les exercices qu'il appelle New Code, c'est du coaching. Et on l'a déjà vu ailleurs. Et de la même façon. Donc, bon, je vois pas trop le truc. Et Bendler qui va être, lui, sur un cheminement conversationnel.
Donc là, c'est important. Quoi. Je pense que pour les gens qui statent à se dire, ah, j'aimerais me faire Grinder ou Bender, mais ça coûte cher, etc. Mon petit point de vue, peut-être, c'est savoir un petit peu l'objectif des gars. Avec un Bender, vous travaillerez plus sur des trucs en conversationnel. Pour moi, c'est mon ressenti, et même techniquement. Et sur du Grinder, vous allez vous orienter vers du coaching. Tac, tac. Donc après, on a une autre pause du midi. Ah oui. Un des points, je pense, qui est clé. Hier, je vous avais dit, ouais, il fait que répéter sans cesse challenge. Et je pense que il a compris que le challenge mettait dans un état, changer d'état. Et le challenge peut emmener dans un état d'high performance. Je m'explique. En gros, prenez votre partenaire, et même vous, pensez-y. Vous êtes dans un malaise ou dans quelque chose. Challengez-vous à aller faire quelque chose où vous savez que vous allez réussir. Le coach, à la base, il doit ratifier pour ça. C'est-à-dire, il doit observer si ce qu'il est en train de proposer n'est pas trop compliqué, ne stresse pas la personne et continue à avoir soit de l'amusement. On revient sur la notion du rire d'hier. Du fun et du plaisir pour qu'il puisse monter et sortir d'un état négatif. D'accord? Donc, un challenge qui va vous éclater, vous amuser, pour vous permettre de sortir. Et dès que vous sortez, vous allez dans une zone dite d'inconfort, entre guillemets, avec un challenge. Mais vu que vous allez réussir, bah vous changez votre état et vous êtes dans un état d'haute performance. En somme, vous êtes allé dans la haute performance du challenge que vous êtes donné. Le problème là qu'on a, c'est que vu que les mentors sont pas bien formés, c'est normal, c'est des apprenants. Et nous qui sommes des bébés, bah ce qui se passe, c'est que on va over-challenger les gars, on va leur mettre trop de challenge, ce qui fait qu'ils vont être pas bien du tout et que le soi-disant peak state, bah c'est de la merde. On n'est pas bien. Donc ça c'est intéressant peut-être à voir. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus avec plus de réflexion, mais n'hésitez pas à tester, challenger. Et là, tiens, d'un coup, me revient, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, et Nardone et autres, avec les tâches à faire. Si les tâches que vous proposez, elles sont challengeantes et possibles et réalisables, vous êtes en train de mettre votre partenaire, à chaque fois qu'il le réalise, dans un high state performance state. Ce qui peut être pas mal. Réflexion. Alors après, il nous fait... Ah oui, presque quasiment tout l'après-midi, sur les signaux, le signaling, hein. Voilà, hein. L'intuition est un cadeau de l'inconscient, l'importance de savoir quelle fragmentation fait filtre de connaissances, bon ça on s'en fout, réception, hein. Bon ok, donc en gros c'était pour les gens qui utilisaient signaling, je sais qu'il y en a beaucoup en hypnose indirecte, lui il insiste, ne créez pas les signalings, trouvez des signalings naturels, des signaux involontaires, d'accord? Et c'est avec ça que vous allez jouer. Alors s'il y a quelqu'un qui se sent pas bien, bah, vous pouvez augmenter ou diminuer avec le oui-non par rapport à sa sensation, si c'est une sensation physique, où est-ce qu'elle se trouve, comment, etc. Ça vous donne une première idée. Quelqu'un qui vous dit même je suis déprimé, ok, tu le mets ça où? Ah bah je l'ai dans ma poitrine, ok. Et après vous faites un deal avec le subconscient, rien de nouveau. Alors rien de chez rien. Chose qui a été intéressante. Donc là on a été en reprise de la pause de midi. Il fait une métaphore avec un pote, ou une histoire où il était avec Bendler, où avec ce pote, il a travaillé une mise en transe, etc. Il a donné plein de détails. Il nous a fait ça à la 49e minute, donc après le retour, ce qui fait que ça nous a bien replongé dans une transe. Amusant, il parle de Diels, il dit Diels il fait pas de la PNL en fait. Et il met en avant la PNL, c'est avant tout physiologique. Donc là on a quelque chose où le corps doit être exploité pour faire de la PNL. Si vous faites pas exploitation du corps, vous faites pas de la PNL, selon Grinder. Il n'adhère pas aux signaux intégrés, donc bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, après, on s'en fout. Métaphore et calibration, c'est au school. Futur de la PNL, donc physiologie, neurologie, etc. Alors, ma réflexion, mais on vient sur des thèmes qui pour moi ont de l'importance. La ratification qui met tellement en avant. Donc en gros, l'idée d'un PNLI, c'est d'être devenir un ultra ratificateur. D'accord, on ratifie trop bien. En gros, on observe super bien et on arrive à décoder les micro-mouvements. Il adore parler des micro-mouvements. Bon, c'est cool, mais en fait, ça ne l'est pas. Parce que
Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On devient ultra projectif. On est potentiellement en contre-transfert. Et je le vois là avec un gars là avec qui je vais aller faire un peu de Jujutsu. Le mec c'est un Italien et vu que je parle pas et que je fais la gueule, parce que je suis en séminaire et que en général je fais la gueule, on a l'impression que je fais la gueule hein, parce que je suis tout le temps comme ça. Il me dit ouais t'as l'air triste, t'as l'air triste, t'as l'air triste. Il me dit non mais ça se voit par rapport à comment tu te tiens et tout. Mais pas du tout. Mais les gens sont tellement habitués à vouloir ratifier et à projeter les trucs qu'en fait ils se rendent même pas compte des émotions des gens. Donc on le fait tous. Hein, alors moi surtout au départ avec la PNL, j'arrêtais pas de faire ça. La ratification c'est bien, mais il ne faut pas être dans un absolu de projection, ce qui peut être vraiment problématique, ne serait-ce que pour le coaching ou la thérapie, ou ce que vous faites vous de votre côté, l'accompagnement. Ah, c'est intéressant. Pour les gens qui se posaient la question, parce que moi c'était une des questions que je me posais, donc je vous y réponds et peut-être ça peut vous intéresser. Parle-t-il d'hypnose et de trance, etc. Bon, en fait, il parle d'état, donc c'est un peu la même chose. Il y a un moment, il dit je vous ai fait une démonstration où j'ai posé des signaux, quoi. Ils ont trouvé leurs propres signaux et ils n'étaient pas en deep hypnosis. Donc en gros, il dit bien qu'ils étaient en transe, mais pas en transe profonde. C'est intéressant et je pense que donc il valide en fait complètement le principe qu'il fout les gars en transe et il travaille avec de l'hypnose. Ah ouais, alors par contre j'ai trouvé petit coup de salopard. La nana qui lui avait posé des questions sur l'hypnose, on sent que ça l'a emmerdé. Alors là, j'ai calibré, hein. Je suis un calibrateur de folie. Et donc, on sent que ça l'a un peu vénère. Et en fait, il finit le truc. Le matin, il avait dit surtout éviter de dire to try. Souvent, je vous le répète, espérer et essayer, c'est des mots à éviter parce que, tout simplement, ça peut entraîner vers l'échec. Vaut mieux faire, to do. Okay. Et là, il dit à la nana, oui, je sais pas, si t'arrives pas à l'emmener à faire ça, moi, je pourrais le faire. Donc là, il la redescend. Et il dit je connais pas ton niveau à toi, donc là il la redescend à nouveau et la fille elle fait ah d'accord, il fait t'as qu'à essayer et il fait ok je vais essayer et lui il regarde il fait ouais très bien tu vas essayer et j'ai trouvé ça un peu salopard en fait parce qu'en gros il lui a mis un ancrage comme quoi elle va pas arriver à faire ce qu'il lui avait dit et avec quoi elle n'était pas d'accord, il et elle n'étaient pas d'accord. Après on a vu technique de la NASA donc un travail sur un curseur haut, bas, droite, gauche, et un peu comme le truc de l'alphabet, en super saturation. Bon, rien de passionnant. Donc voilà, ça c'est la journée. Donc globalement, ouais, ça manque de... Voilà. Il répond à toutes les questions et tout, mais vu que les questions traitent de la forme et pas du fond, donc plutôt des comportements qu'on doit avoir, soit avec nos partenaires, soit en tant que praticien, soit quand on est nous-mêmes partenaires, on est dans du comportement et on n'est pas dans le process. Ce qui est amusant, parce que disait la grande différence entre les deux, c'est qu'il y en a un boss sur le process, donc le new code, et l'ancien sur les behaviors, les comportements, et on reste sur un séminaire basé comportement. Donc, pas super content de mon observation. Ça reste intéressant dans l'objectif que je me suis donné. Par contre, d'un point de vue outillage et tout, ouais, c'est pas gagné. On en parlait un peu avec Frédéric ce matin, c'est pas gagné. Mais bon, il y a encore quelques jours, on va voir comment ça va évoluer. Et puis bien sûr, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'hab, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.